Voilà, voilà. Je suis bien connectée. Bon. YouTube et Facebook. Bienvenue sur Cléora. Bienvenue à tous pour ce deuxième tirage astro. On est sur les cancers. Aujourd'hui, les lions, les vierges. Je réfléchis à plein de choses en même temps parce que je suis toujours à la bourre. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend, qu'on me voit bien. Alors, on va faire le tirage astrologique pour les énergies 2024 pour les signes astrologiques. Aujourd'hui, on a les... Que je dise pas de bêtises, on a bien donc les lions, les cancers et les vierges. Cancer, lion, vierge, que je le dise bien dans l'ordre. Donc, j'espère que la dernière fois, vous aviez su voir la vidéo des premiers signes. Donc, bélier, taureau, gémeaux. Je vois une petite goutte parce que je suis hyper à la bourre comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on est parti pour les 3 signes, pour la roue astrologique, pour 12 domaines de votre vie. Et on commence tout de suite avec mon tarot Béline pour le premier signe, donc les signes d'été un petit peu, donc cancer. C'est parti pour les cancers. Voilà, alors, je travaille comme d'habitude avec ma roue astrologique. Je tire 12 cartes. J'espère que tout le monde m'entend parce que la dernière fois, je ne sais pas si le direct a bien fonctionné. Je l'ai lancé sur l'événement et il n'y a personne qui a su interagir, donc peut-être que je me suis trompée. C'est pas grave, de toute façon, je vois que ça fonctionne, ok. Vu que la dernière fois, j'ai eu personne, je pense que j'avais mal géré le lancement du direct. Voilà, bienvenue à tout le monde pour le tirage astro, cancer, lion et vierge. Voilà, tout le monde m'entend. Je vérifie si tout est ok. Ah bah ouais, Aurélie, salut. Merci, merci. Comme ça, je vois que on peut se connecter. Je vois que la connexion est un peu lente. J'espère que ça ne va pas couper en plein direct, parce que ça peut arriver. Donc, on y va pour les cancers. 12 domaines de votre vie pour les énergies 2024. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que je m'emberlificote pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faudra que j'achète un jour un plus grand bureau, plus de place, une meilleure luminosité. Merci. Grâce à toi, Aurélie, ma plus fidèle spectatrice. Je sais que tu m'entends et que tout le monde va m'entendre du coup. Et c'est cool. Ouais, la connexion est lente, donc j'espère vraiment que... Merci beaucoup pour le retour, Aurélie. Allez, c'est parti. Ceux qui connaissent des cancers, si vous êtes cancer, c'est eux que ça concerne aujourd'hui. On y va pour la première carte. C'est parti. J'ai déjà les petits frissons qui arrivent. Là, c'est les ressentis un petit peu en confirmation pour les cancers. Carte plaisir, donc l'état d'esprit pour 2024. Dans l'ensemble, ça va être un état d'esprit de joie, de fête, de sortie. Vous allez peut-être avoir envie plus de sortir, de vous tourner vers l'extérieur. Ça, je confirme parce que les cancers sont quand même, je dirais pas qu'ils sont introvertis, mais c'est des émotifs, des sensibles qui vivent beaucoup dans le passé, j'ai l'impression. Et ici, il va falloir un peu sortir un petit peu de votre cocon, vous faire plaisir surtout. Sortir, mettre vos projets en avant. C'est ce que vous aurez envie. Vous allez être dans un état d'esprit de vouloir aller vers l'extérieur, mettre vos projets en avant, vous faire voir, sortir, vous amuser. Allez, ça c'est pour l'état d'esprit des cancers. En maison 2, on a la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Donc tout ce qui pourrait concerner l'argent. Ça c'est une très belle carte parce que ça veut dire que tous vos projets vont aussi se mettre en avant. C'est une bonne période pour investir, pour acheter éventuellement une maison. On va tirer quelques cartes supplémentaires quand je suis un peu curieuse de savoir pourquoi. Évolution, progression dans tous vos projets qui concernent un peu le matériel. Il y a une augmentation éventuellement d'argent. Voilà, et c'est génial pour vous, une belle carte de réussite. Donc tout ce qui est financier, domaine financier, gain matériel, projet, tout ça, allez-y. Peut-être même, attendez, une troisième. Vous allez, alors là, c'est un très très beau tirage pour le domaine de l'argent. Vous allez avoir tous les appuis nécessaires. N'hésitez pas les cancers si vous avez des projets de quoi que ce soit par rapport à l'argent ou aussi éventuellement, je vois les briques, je vois les maisons, les investissements maison. C'est une très bonne énergie 2024 pour vous lancer. Je dis toujours que ça reste un tirage global.
général. Ça va pas forcément concerner tout le monde, mais dans l'ensemble, moi, quand je vois un tirage comme ça pour un domaine particulier, bah, c'est toujours très positif. Et donc, c'est dans le but aussi, parce qu'en général, je réexplique que quand la première carte, elle donne l'état général, l'état d'esprit en général pour tout le long de l'année, l'état d'esprit du consultant, en général, l'énergie, la température du reste du tirage est en corrélation. Et déjà, là, vous allez voir que le reste du tirage va vraiment être en lien, en corrélation avec cet état d'esprit de vouloir faire des projets, d'aller vers l'extérieur. Donc, c'est très bien pour les cancers. En maison 3, on a l'entourage proche. Donc, l'entourage proche, je rappelle à chaque fois, frères, sœurs, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les amis, éventuellement des petits déplacements, des petits projets écrits ou des déplacements. Ici, carte bleue, génial. C'est la plus belle carte, il n'y a pas plus à dire. C'est une très belle carte qui, en général, signifie aucun nuage dans le ciel, aucun problème à l'horizon. Donc, l'entourage, vous allez être bien soutenu, bien entouré, frères, sœurs, amis, pour tout ce que vous allez vouloir faire. Donc, que ce soit des petits voyages ou des écrits, des choses que vous devez mettre par écrit, et réfléchir beaucoup à certaines choses, tout ça va bien se passer. Donc, on reste toujours déjà là, ici, en lien. C'est très bien les cancers. Félicitations pour 2024. Ça va être une très belle année qui va démarrer. Maintenant, comme je vous ai dit, ça ne concerne pas tout le monde et ce ne sera pas forcément tous les mois. Je le fais pour l'année en général. En maison 4, le foyer qui concerne plus aussi éventuellement la famille au niveau du père, l'image du père. Tout ce qui peut être héritage, patrimoine, on va voir ici. Ah, c'est une super belle carte aussi. La carte beauté, donc amour, bonheur, confiance, tout va bien se passer. Rien à dire de ce côté-là. C'est une très belle carte aussi qui représente aussi la beauté de l'amour, la beauté des liens. Donc beaucoup de chance de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Donc aucune ombre non plus sur ce domaine-là. Maison 4. Si vous voulez retrouver tous les domaines aussi dans la roue astro, vous pouvez aller vous renseigner sur internet parce que moi j'ai pas forcément à chaque fois une feuille. Peut-être qu'un jour je publierai une feuille avec tous les domaines, comme ça vous pouvez retrouver à quoi ça correspond pour chaque maison. Quand on dit maison, c'est au signe astrologique, hein. C'est au rapport avec l'astrologie, pardon. Alors en carte 5, maison 5, la maison 5 représente les plaisirs, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale. Ça peut être les créations, nos créations, donc c'est-à-dire les enfants. Ou la grossesse et les créations en général, et nos enfants sont aussi nos créations. Donc on va voir ici en maison 5, ici ça concerne plus éventuellement un homme. Alors on va voir pourquoi, parce que quand j'ai que ça, alors j'ai ici un peu plus de difficultés au niveau masculin, au niveau homme. Donc ça peut être plus de difficultés avec votre garçon, tout ce qui est enfant garçon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ça peut les plaisirs, les joies, les passions, la vie sentimentale. La vie sentimentale, alors ici, on a un peu un problème aussi. Je vais voir si ça concerne le cœur, parce que j'ai le chat noir qui est sorti. C'est plus une histoire d'argent. On revient un peu sur l'argent, éventuellement un problème. Alors, je sais que des fois, l'argent ne va pas forcément sortir dans la maison 2, mais ici, peut-être un peu plus de problèmes avec vos enfants, qui pourraient éventuellement plus concerner les hommes. Les garçons, un peu plus un problème financier qui pourrait arriver, une petite dispute. Donc ça peut aussi arriver. Se méfier, faire attention, peut-être aussi avec au niveau masculin. Donc ça peut concerner aussi bien les hommes ou un problème avec un homme. En tout cas, vous allez très bien faire le lien quand ça vous arrivera, pour ceux que ça arrive. Au bout de l'année, vous refaites un point sur ce que j'ai dit et puis vous voyez aussi si ça correspond. Mais en tout cas, j'ai pas plus de... J'ai un peu une info au niveau naissance, mais peut-être un peu plus de soucis. J'ai pas forcément plus d'infos sur les naissances. C'est un peu flou, un peu trouble. Quand je sais pas, je le dis, moi je suis honnête. Quand je sais pas, je vais pas non plus chercher à inventer des choses. Mais un peu plus d'inconstance de ce côté-là. Au niveau argent, donc ça peut être lié éventuellement, pas, je dirais pas jusqu'à un procès, hein, mais procès d'argent. Je vois pas forcément au niveau famille, grossesse, cœur, mais en tout cas, et ça concerne quoi? Ouais, passion sentimentale, les joies de la vie, un problème d'argent avec un homme. Voilà. En gros, j'essaye vraiment d'aller au plus simple et d'aller au plus direct et pas commencer à surinterpréter pour essayer d'inventer des choses. Mais voilà, carte homme, procès, carte noire, chat noir, c'est pas du tout une belle carte. Ça veut dire qu'il faut rester vigilant, il faut faire attention à votre entourage, parce qu'il va y avoir dispute, un peu dispute avec un homme, et ça pourrait concerner éventuellement l'argent. Voilà, on n'en sait pas plus et ça va nous mettre dans
une carte d'un peu d'instabilité légère quand même, hein, parce que ça va nous troubler. Indécision, on ne sait plus où on en est. Est-ce qu'on peut encore faire confiance ou pas? Voilà. Pour la maison 6, on a le travail, les activités en général, c'est aussi la maison santé. Votre forme aussi en général, hein, parce que si on n'est pas en forme, on ne sait pas travailler non plus. Carte d'intelligence. Donc réussite, en général, c'est une belle carte. Il n'y a pas vraiment de gros soucis. On me dit là qu'il faut aussi passer des concours, passer des examens au niveau travail, les cancers. N'hésitez pas de faire ce que vous avez à faire au niveau paperasse, au niveau examen, concours. C'est une bonne période 2024 pour faire des projets. Par contre, au niveau santé, j'ai un petit peu sentiment de solitude, éventuellement, se sentir un peu seul, un peu déprimé. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, si on doit passer par là, bah, essayez de faire une petite introspection et en général, un petit peu méditer, un petit peu réfléchir à soi-même. Parce qu'il y a des gros changements qui vont arriver aussi de ce côté-là, hein. Des gros changements, que ce soit au niveau travail ou au niveau santé. Il peut y avoir un petit peu un peu de rapport de conflit. Attention, ça peut un peu un état de stress aussi, parce que des choses peuvent vous arriver d'un coup. Ça va vous mettre un peu en stress. Et comme vous êtes peut-être un peu plus fragile à cette période, niveau travail, donc comme je résume, hein, vraiment les concours, allez-y. Mais à côté de ça, niveau santé, il faudra vous ménager un petit peu, parce qu'il peut y avoir des perturbations qui peuvent vous arriver, peut-être des changements pas prévus, et ça va vous mettre du stress. On va aller voir encore un peu plus loin. Ouais, et ça va faire des blocages, des retards dans certaines choses. On vous demande de vous mettre peut-être un petit peu au calme et de prendre le temps de réfléchir. Donc voilà, j'espère que je suis assez claire de ce côté-là. C'est pas toujours évident parce qu'ils mettent les deux maisons, ils mettent les deux domaines, santé et travail, sur la même maison. Maison 7, la vie extérieure du consultant, les associations, ça peut être les mariages, les associations professionnelles, vie extérieure. Donc c'est tout ce qui concerne l'extérieur. Ici, j'ai des belles mises en place, des belles constructions, des beaux projets. Alors, on va voir dans quel domaine. Là, c'est super. Alors, association professionnelle, allez-y, vous êtes appuyés, les amis, les amis sont là pour vous soutenir. On vous tend la main, on vous propose des choses. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place et se construire. Ouais, et beaucoup de négociations autour de la table aussi. Vous allez avoir peut-être des projets amicaux. Enfin, pas forcément vous mettre en association avec des amis, mais en tout cas, on vous veut pas de mal de ce côté-là. Il y a des constructions, des projets. Peut-être éventuellement, je vais pas aller trop vite. Ouais, il y a du changement aussi qui arrive, hein. Donc autour de la table, les discussions, c'est pour un changement de vie. C'est quand on voit la justice, c'est pas forcément négatif, c'est pour un changement de vie, une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va revenir pour vous. Et si vous aviez plus ou trop de projets ou trop d'argent, ça va revenir aussi. Réussite, gloire, mais il faut vous faire connaître et votre renommée au niveau de ce côté-là, association. Donc ça va être bon. Donc surtout, n'hésitez pas à vous associer, à vous faire aider, à pas rester tout seul dans votre coin si vous avez des projets. Voilà, donc en maison 8, c'est plutôt la carte, la transformation profonde. On repart sur héritage, crédit, sexualité. Je vois une belle carte donner-recevoir. Vous allez peut-être avoir un retour d'argent ou donner. Donc, si vous avez donné, vous allez recevoir. En tout cas, c'est une très, très belle carte où abondance, chance, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ça pourra concerner plus les femmes. Voilà, s'il y a un retour ou une transformation, ou alors ça peut représenter aussi, comme on dit, la transformation de la femme, mais c'est quelque chose d'assez positif. Donner, recevoir, c'est pas forcément non plus que l'argent, mais vous allez, surtout les femmes, recevoir beaucoup en retour. Ici, j'ai une très belle carte aussi en maison 9, les études, le voyage, spiritualité, religion, remise en question, hein, aussi voyage extérieur et intérieur. On a une belle carte, vous avez beaucoup donné, vous allez beaucoup recevoir aussi. Bonheur, succès, protection, donc n'hésitez pas si vous avez des voyages à faire. Vous êtes bien protégés, donc c'est un peu le sceau de Salomon, la carte de la protection, hein, vraiment, tout est ok, tout est positif, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On vous dit aussi, on parlait un peu d'argent, non, c'était pas la carte de l'argent, mais tiens, j'ai aussi c'est juste à côté de la carte investir. On me redit aussi qu'il faut, n'hésitez pas à investir avec ce que vous allez recevoir quand on vous donne. Il faut réinvestir, c'est comme ça que ça circule l'abondance dans l'univers, hein, d'accord? De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, carte 10, maison 10, la situation sociale. Ça représente éventuellement plus la mère, les ambitions, les honneurs. On est en manque de soumission, on est pieds et poings liés pour certaines choses. On va aller voir pourquoi.
Un manque de liberté. Ah ouais, stérilité, manque de liberté. Peut-être au niveau de... Peut-être plus de difficultés avec la mère, situation sociale. Il y a peut-être certaines choses qui vont être bloquées, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un changement qui doit arriver. Et c'est rigolo parce que j'avais la carte... elle est où? Ouais, elle était pas loin, la carte fin de cycle. Elle est ressortie plusieurs fois. Voilà, donc il y a un changement qui va arriver. Donc je pense que c'est une période peut-être un peu d'attendre, de voir si ça peut se débloquer en bien. Il y aura une situation nouvelle qui va apparaître à ce niveau-là, au niveau de la mère aussi éventuellement. Ça peut concerner les femmes, les mères. Pour l'instant, au niveau donc vraiment relationnel, de ce côté-là, il y a un peu de blocage, mais ça va changer, d'accord? Vous allez certainement savoir de quoi ça parle, mais laissez du temps, ça va se faire tout seul de toute manière. Carte 11, les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Donc ça, c'est plus aussi, on revient un peu sur les amis, tout ce qui va vous aider, les appuis. Voilà. Pour l'instant, il y a un départ. Donc, ça peut être un départ de quelqu'un qui aurait pu vous aider. On parle aussi de s'engager dans une autre voie, donc de changer éventuellement de voie pour certains. Peut-être aussi un ami qui... Moi, je vois plus un ami, une relation qui part, qui sera peut-être pas là. Ouais, partir pour aller ailleurs, pour bouger, changer de voie. Donc, si vous aviez des projets avec certaines personnes, ça se peut aussi qu'il y a des personnes qui pourraient éventuellement partir pour aller ailleurs, pour changer de voie. Donc, de ce côté-là, il y a aussi une histoire de voyage. Donc, si ça concerne pas que les amis, ça peut aussi être vos projets à vous. Peut-être une envie aussi de bouger, partir voir ailleurs. Je vais encore en tirer une. Ouais, on parle vraiment de voyage quand même, hein. Il y a une histoire de voyage donc dans cette maison 11, donc les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Ça dépend pour qui, tout le monde ne sera pas concerné. J'arrive pas à attraper mes cartes. Elles sont collées à mon bureau. Voilà, il y a vraiment une histoire de bouger, trafic. Alors là, c'est incroyable parce que j'ai 3 cartes de bouger. Bouger, voir ailleurs, trafic, départ, voyage. Donc voilà. Je ne sais pas être plus claire, mais en tout cas, dans la maison 11, j'ai plus l'impression aussi que s'il y a des aides à demander à vos amis, ce ne sera pas ici, il faudra bouger et voir ailleurs. Ce ne sera pas forcément toujours sur place là où vous êtes, ça dépend pour quel projet. Comme je dis, ça ne concerne pas tout le monde. Donc voilà, mais en général, votre tirage jusqu'à présent est assez positif. Donc, maison 12, on clôture pour les cancers, les épreuves, les luttes, les choses secrètes et cachées. Donc, toutes les épreuves que vous pourrez vivre ici en 2012. Hein. On va voir un petit peu. Bon, voilà, c'est une belle carte d'amour. Il n'y a pas vraiment une grosse épreuve. On est dans le cœur, on est dans les envies de cœur. Voilà, pour moi, c'est bien. Et alors, j'ai aussi un petit peu la carte coq. C'est pas forcément toujours négatif. C'est-à-dire que, comme on a bien vu dans certains projets en relation avec d'autres personnes, tout ce qui est relationnel, ça peut être, tout à l'heure, on parlait de la mère. Là, ici, c'est les appuis, les aides, les amis. Tout est fait avec votre cœur, vous avez vraiment envie que ça marche, mais il peut y avoir un petit peu de conflit et un petit peu de lutte, forcément. Tout ne se passe pas. Parce que j'avais eu la carte réussite qui était sortie, je ne sais plus où, elle était là. Tout va se faire, mais il faudra peut-être un petit peu lutter. Il y a peut-être des choses qui vont pas se faire tout à fait comme vous le voulez, mais vous savez gérer de toute façon, vous savez vous battre et pour défendre vos projets. Puisque la carte du début, c'était que vous avez envie de mettre des projets en place, sortir et vous montrer, sortir un peu de votre cocon. Et même si vous êtes un peu sensible et tout ça, mais va falloir un petit peu vous bouger en 2024. Mais ça va se faire tout seul pour la destinée de certaines personnes. Mais c'est pas parce qu'on a la destinée qui est là avec certains passages à faire ou certains points importants qu'on est obligé de passer qu'il ne faut pas vous sortir. Désolée d'être vulgaire, il ne faut pas vous sortir les doigts du cul et vous bouger. Hein. C'est un petit peu... Il y a pas mal de signes cette année, ça va être ça. Ça va être beaucoup de choses très très bien qui vont arriver dans plein de domaines. Mais il faut pas rester chez soi enfermé et ressasser le passé, déprimé. Il faut sortir, aller vers les autres et voilà. Mais je vois par rapport à tous les tirages que j'ai pu faire jusqu'à présent depuis que j'ai commencé, c'est un beau tirage. Il n'y a pas non plus de grosses problématiques. Il y en a qui ont eu des tirages pires que ça, où dans chaque domaine, c'était des vilaines cartes et que c'était pas bien. Voilà pour les cancers. Alors, si je ne me trompe pas, on passe au lion. Allez, on va demander l'énergie des lions. Les énergies 2024 pour les lions. Je vais bien mélanger mes cartes. Voilà. Je mettrai de toute façon la vidéo en replay.
sur Facebook comme d'habitude et vous pouvez me retrouver sur YouTube aussi, sur Cléora si vous me trouvez. N'hésitez pas à partager. Si vous êtes lion et si vous connaissez des lions, c'est parti. On y va pour les lions, énergie 2024. Allez, c'est parti pour 12 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un petit message que j'ai à faire passer, que je viens d'avoir aussi, c'est que souvent j'essaye de mettre mes guidances directement sur Facebook. Et vous n'avez pas l'impression que cette année, beaucoup de gens sont très très impatients, très frustrés, très impatients. Comme si on attendait quelque chose, comme s'il y a des choses même au niveau mondial, mais ça peut être personnel et mondial. Et oui, bonne journée, bon courage à toi Aurélie, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Donc, au niveau mondial, au niveau personnel, on est comme dans une attente de quelque chose, comme si on attendait impatiemment quelque chose qui allait arriver et on est impatient, impatient, impatient. On en a marre d'attendre et j'ai l'impression qu'on est en attente et comme s'il y a quelque chose qui devait arriver. Je ne sais pas si vous êtes dans cette énergie-là aussi. En tout cas, moi personnellement et aussi autour de moi, j'entends beaucoup de gens qui sont dans cette énergie-là. Et c'est pour ça, mais je vois quand même, malgré tout ce qui peut se passer dans le monde, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont vivre quand même des belles choses et qui vont évoluer, qui vont avancer dans leur vie. De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ça vous concerne vous et c'est que le message est pour vous. Voilà, ce ne sera pas forcément tout le monde, mais ça dépend aussi de ce que vous avez déjà mis en place auparavant. Donc, faut pas vous inquiéter, ça va bien se passer. Voilà. Les lions pour 2024 et les énergies, l'état d'esprit des lions. Donc là, vous êtes bien protégés. Vous avez un peu la grâce sur vous. C'est la carte de la grâce, donc l'esprit divin. Vous êtes vraiment protégés là-haut. Donc là, il n'y a pas de problème. Protection divine, je dirais presque, hein, les lions. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est votre état d'esprit. On va prendre encore une autre carte. Oh là là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Carte bleue et carte la grâce. Vous êtes en protection totale et il n'y aura vraiment aucun souci. On va aller voir après le reste du tirage. Donc, voilà, ça concerne, comme je dis toujours, ça ne concerne pas tout le monde. Mais dans l'ensemble, c'est deux belles cartes. Pour la situation matérielle, l'argent autour de la table. Donc, il y aura pas mal de projets qui vont se négocier autour de la table, beaucoup de discussions. Mais ça représente aussi les sorties, les plaisirs. Beaucoup de soucis d'argent se règlent autour de la table. Attention, j'ai aussi un message, attention peut-être aux excès même de dépenses pour certains, hein, d'accord? Donc, c'est pas parce que tout va bien qu'il faut tout dépenser et faire n'importe quoi. Vous avez la sagesse, vous avez la connaissance. Je vois un peu héritage aussi sur argent, donc éventuellement matériel, gain matériel, des choses qui peuvent vous tomber dessus aussi. Des retours d'argent. Très très bon. Mais attention, on vous dit de faire attention par rapport à, vous avez comment dirais-je, le discernement et vous n'êtes pas déjà passé par là, refaites pas les mêmes erreurs. Oui, on vous dit deux cartes de faire attention, vous savez déjà aussi par quoi vous êtes passé, vous avez compris les choses, vous avez la clairvoyance, la connaissance, vous avez le discernement, donc vous savez ce que vous devez faire avec votre argent. Mais voilà, comme ça vous savez les lions. En carte 3, entourage, proches, frères, sœurs, amis, petit déplacement, donc les amis, les frères, sœurs, mais j'irai plutôt, ouais, frères, sœurs. Les amis, je la mettrais plus en maison 11 quand même. Hein. Petit déplacement, les petits écrits, les petites choses à faire. Beaucoup d'inconstance. Petit déplacement, éventuellement petit voyage. Pas loin. On va aller voir, parce que là, c'est beaucoup d'émotions, d'émotivité. On va voir si ça concerne quoi. Pour certains projets, il y a quand même des choses qui peuvent monter. J'ai une réussite, parce que même si vous aviez des projets ou des choses à faire, construire certaines choses dans votre entourage, très proche, ça va quand même réussir, mais avec des hauts débats, il faudra se battre un peu. Maintenant, pour ceux qui partent en voyage, il n'y a pas de souci. Hein, les petits déplacements, je parle. Hein. Belle réussite, même que ça peut être en lien avec votre travail. Des petits projets, des petites choses, ça va s'atténuer, même s'il y a des petits soucis. Même si vous avez un peu d'émotivité, un petit peu d'inconstance, ou vous ne savez pas où trop vous en êtes dans votre entourage proche, pour n'importe quel projet, ça va s'atténuer. Et pour des petits papiers à faire, même si c'est un peu compliqué pour l'instant, pour des petits papiers de la paperasserie, ça va se faire aussi, il n'y a pas de souci. Ça va s'améliorer. Pas vous inquiéter, c'est pas grave.
Carte 4, le foyer, le père, la famille, l'hérédité. Peut-être un petit peu de soucis de ce côté-là. On va aller voir. Priez les épauliers. Pourquoi? Un gros changement qui arrive dans la famille niveau père. Mais ça va se rétablir aussi. Des petits soucis où vous êtes un peu bloqué pour certaines choses au niveau foyer, père, famille, patrimoine, hérédité, peut-être aussi quelques papiers, comme je disais avant, en lien, peut-être des petits soucis de paperasse qui vous ont bloqué, ça va se résoudre. Mais j'ai quand même 2 cartes changement, 2 cartes cycle, il y a quand même des choses assez vite qui vont changer. Peut-être aussi des décès, des héritages au niveau famille, père, voilà. Je suis pas là pour donner les mauvaises nouvelles, mais il y a pas mal de choses qui peuvent arriver aussi en 2024. Ça concerne pas forcément tout le monde non plus. Carte 5, plaisir, joie de la vie, passion. Création, enfant, vie sentimentale. J'ai une belle carte d'appui, donc tout va bien de ce côté-là. Vous êtes bien entouré, bien appuyé. On va aller voir un peu plus loin si j'ai un message en plus. Et ça concerne encore une fois aussi les hommes. Donc éventuellement, ça se passera bien plus avec les enfants, vos garçons, voilà, vos relations, et aussi avec les hommes. Donc au niveau de la vie sentimentale, pour les hommes, ça va de ce côté-là. Bien appuyé, bien aidé, au niveau cœur, ça va. Pas de problème de ce côté-là en maison 5. En maison 6, travail, activité en général, santé. J'ai un retard, j'ai quelque chose qui est retardé, que ce soit santé, que ce soit travail. Voilà pourquoi, parce que j'ai un petit peu une carte très vilaine qui arrive. Il y a une perte de quelque chose. Alors, perte, mais on maîtrise, hein. On maîtrise, on se bat quand même un peu. Donc, on va se battre un peu pour le travail. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire, ou la santé peut aussi ne pas être très, très bonne. Perte d'énergie, perte de santé. Sur tous vos projets. Donc, attention à bien prendre soin aussi, mais vous allez maîtriser. Voilà. C'est passager, puisqu'après, ça va se remettre. Vous êtes maîtrisé, vous êtes aidé. Faites-vous aider si vous n'êtes pas bien, malade ou quoi, si vous aviez des projets au niveau du travail. Si ça ne se passe pas comme prévu, vous êtes aidé. Hein, donc, il ne faut pas hésiter non plus à demander de l'aide. Alors, en maison... Je suis où, là? Ouais, maison 7, vie extérieure. Association mariage. Pour l'instant, c'est bloqué. Vous êtes en isolation, blocage. Association pro. Pas de mariage pour les célibataires, pas de mariage pour les couples. Et les célibataires, c'est pas trop ça pour le moment. Mais c'est pas grave, hein. Ça va s'arranger aussi. De toute façon, tout s'arrange dans la vie. Attention peut-être au niveau mariage, couple, tout ça, jalousie. Et au niveau, ouais, passion, dispute, couple, pas bon. Voilà, je vous remonte les cartes. Rapport de conflit, donc je dis pas que c'est pas parce que vous avez prévu de vous marier que vous n'allez pas vous marier, mais attention, ça peut être une période un peu plus compliquée. C'est pas le moment de mettre ça en place pour le moment. Et pareil, ça concerne plus ça concerne pas forcément les associations professionnelles, c'est plus la famille, le cœur. Dispute au niveau couple, au niveau famille, au niveau de votre ménage. C'est pas trop ça, niveau cœur, mais bon, c'est pas le moment de vous programmer un mariage ici. Résoudre d'abord les problèmes. Et ça ira mieux. On refera le point si je refais un tirage peut-être pour les 6 derniers mois ou les 3 derniers mois. Je vais voir mon timing, le temps que j'ai. N'hésitez pas si vous avez plus de questions pour les lions. Je peux faire en privé aussi pour chacun. Parce que ça reste global, général. Alors, en maison 8, transformation profonde, les changements, capitaux, héritage, crédit, sexualité, donc construction. Donc ça, c'est une très bonne carte de transformation de soi-même, de changement pour soi-même, de construction dans sa vie. Et on veut éventuellement héritage, crédit, ça va bien, ça se construit bien, il y a des choses qui vont se faire. Ouais, c'est bon. Sexualité, bon, bah, les lions... De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Beauté, amour, de ce côté-là, amusez-vous. Et au niveau plutôt matériel, héritage, crédit, c'est très bien. De ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Vous allez savoir ce que vous avez à faire. Et ça se met bien. Maintenant, il y en a certains qui vont avoir un peu plus de soucis, mais ça ne concernera pas tout le monde. Attention à qui avec qui vous êtes, et attention, je pense que vous allez pouvoir avoir ce que vous désirez, que ce soit au niveau cœur, enfin pas cœur, mais au niveau couple, rencontre, mais ça peut être aussi
On parle plutôt aussi de construction de quelque chose qui pourrait éventuellement venir vous aider. Ça peut être un gain, un héritage. De ce côté-là, il y a des choses qui vont bien se faire, mais éventuellement, attention à qui se mêle de ça. Faudra pas en parler trop à tout le monde. Attention à qui se mêle, parce que sinon, vous allez avoir un peu de malchance de ce côté-là. Carte 11. Non, 10. Situation sociale. Plus du côté de la mère. Donc l'image de la mère, les ambitions, les honneurs, situation sociale. Ici, j'ai quelque chose, un renouveau, un recommencement, un commencement de quelque chose. Donc voilà. Mais attention, malgré tout, pourquoi j'ai j'ai 3 cartes contradictoires. J'ai méchanceté, jalousie, donc faites quand même attention. On revient aussi là-dessus, méchanceté, jalousie. Donc c'est peut-être aussi en lien avec le thème que je viens de dire juste avant. Attention à qui se mêle. Parce que si c'est en lien avec ce que je viens de dire par rapport, par exemple, un héritage ou un problème intrafamilial, ouais, j'ai l'impression que ça concerne plus la famille parce qu'au niveau cœur, attention, la jalousie autour de vous. On va aller tirer une carte en plus. Ouais, c'est tout ce qui concerne un peu les plaisirs de la vie. Par rapport à la mère, c'est un peu compliqué à dépatouiller, mais attention de vous méfier quand même un petit peu, même si c'est quelque chose, même s'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver de ce côté-là. Faites attention, ça peut être l'image sociale, donc l'image aussi à l'extérieur. Attention. Donc là, en gros, on vous dit de faire attention à qui vous parlez et à qui vous fréquentez, d'accord? Peut-être pas trop raconter de choses à votre maman, par exemple, sur ce qui vous arrive au niveau cœur ou au niveau, voilà, même argent. Mais attention à qui vous voudrez se mêler, parce que ça peut être un peu plus mauvais que la maman voudrait se mêler un peu plus de vos histoires. Que ce soit vos histoires de cœur ou d'argent, hein, comme j'ai bien dit. Voilà, j'espère que je suis claire. C'est des fois pas évident à interpréter non plus. J'ai pas d'autres messages qui viennent de ce côté-là. Non. Alors, en maison 11. Ah oui, j'ai un autre message pour la maison 10, en situation sociale. Par contre, tout ce qui est projet artistique sorti ou vous montrer, si vous êtes un peu artiste ou projet artistique, n'hésitez pas là. De ce côté-là, vous pouvez vous lancer, mais toujours avec le même message derrière, de faire attention à certaines personnes autour de vous, parce qu'il pourrait y avoir un peu de jalousie. Voilà, donc maison 11, on y va, les relations, les aides, les appuis. Donc ça, c'est les amis, les aides, les appuis. Pareil, j'ai un peu de stérilité, ça peut être aussi en lien, ça dépend si c'est pour la situation sociale de travail. C'est une histoire toujours d'argent, donner-recevoir. Donc ça peut être aussi amitié-fille, donc tout ce qui est... C'est un peu bizarre cette histoire. Et j'ai la carte aussi renouveau comme celle d'avant. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va sortir dans ces domaines-là. Alors les appuis, attention, je pense qu'à ce moment-là, vous devez faire attention à qui... ouais. Et ça concerne un peu aussi la maison. Ça pourrait éventuellement concerner toujours l'histoire de la mère, le lien familial, la maison. Attention, attention, parce que les appuis vont pas venir, en tout cas, de votre famille au niveau mère, au niveau, voilà, dans la maison. Donc faites attention. C'est tout ce que je peux vous dire. Attention à qui vous parlez aussi de vos projets, de ce que vous voulez. On vous dit en même temps que vous pouvez vous montrer. Vous allez être aidé dans vos projets en tant que tels, mais je pense que c'est tout ce que ça va représenter à l'extérieur. Il y aura de la jalousie autour de vous, donc attention à de qui vous vous faites entourer quand vous en parlez. Ouais, et c'est la en maison 11, c'est la femme, la mère. Voilà, je l'ai ici, elle est sortie. Hein. Ouais, je l'ai sortie en maison 11 aussi, donc voilà. C'est bien la femme hein, qui va vous poser problème dans tous vos projets, dans toute votre vie, situation sociale, votre image sociale, projet à l'extérieur, réussite sociale, voilà. Tout ça, pour votre image à vous, c'est pas bon. Mais bon, en gros, vous êtes quand même protégé dès le départ. Donc, je pense l'argent, tout ce qui est argent matériel, ça va venir, comme on a dit. Vous êtes quand même aidé. Donc, au niveau père, au niveau garçon, père, ça, de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. C'est plus les appuis au niveau masculin, ok. Mais c'est plus intrafamilial à maman qui pourrait éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues. Ou une femme, ça peut être une belle-mère aussi, hein, qui pourrait éventuellement un petit peu venir se mêler. Pas bon. Voilà.
Bon, il faudra réécouter, essayer de comprendre ce que je raconte aussi, parce qu'après, moi, je me comprends déjà pas moi-même, hein. C'est parce que je suis en même temps en train de capter des choses et en même temps, je vois sur les cartes. Donc, c'est compliqué des fois de pas non plus trop surinterpréter, de donner le message juste et de pas rester 3 heures sur la même chose parce que c'est pire que mieux, j'en m'embrouille après. Donc, du coup, ben, la maison 12, les épreuves, les luttes, les choses secrètes, cachées, maladies. Donc, les épreuves, les choses secrètes, les choses qu'on ne vous dit pas. Il y aura quelque chose de nouveau. Donc, j'ai 3 cartes nouvelles qui se sont suivies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous les montre. Ici, un renouveau et un renouveau. Il y a des choses un peu qui vont arriver, qui vont vous tomber dessus, que vous n'étiez pas préparé à ça. Peut-être aussi, ça va vous surprendre. Donc, voilà. Je ne vais pas plus loin, les choses secrètes, donc des choses nouvelles qu'on va vous révéler. C'est un peu l'état d'esprit des énergies 2024 pour les lions. Bon, j'espère que ça a été clair. On passe aux vierges maintenant. Comme ça, j'aurai fini le 3e signe. Et j'essaye de ne pas traîner pour vous donner les énergies pour les 6 signes qui restent après. Voilà. Alors, pour les lions, c'est fait. Et les vierges, on va demander pour les vierges. La roue astrologique des énergies 2024 pour les vierges. Hop, c'est parti. Hop. Alors, état d'esprit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Pour les vierges. Alors, on est parti pour les vierges, l'état d'esprit. Pour l'année, on est en pensée amitié. Donc, vous êtes éventuellement dans un état d'esprit plus tourné vers les amis. Ou vous voulez être aidé et vous serez aidé. On va aller voir un peu pourquoi. Bonheur, les amis. Mais toujours un peu de lutte. Malgré tout, on se bat quand même toujours un peu pour tout. On va aller voir plus loin. Pourquoi on parle de ça, votre état d'esprit? Les vierges, vous êtes plus aussi en état d'esprit de trouver, pas forcément, non, trouver un travail, trouver des amis, trouver des appuis. Et malgré que vous êtes quand même entouré, vous avez l'impression de devoir vous battre toujours un petit peu pour tout. Et on vous dit aussi allez, de bouger voir ailleurs. On vous dit un peu que vous avez, voilà, vous avez envie un peu de changer d'air, de changer de choses, de trouver autre chose dans votre vie. Peut-être au niveau amitié ou au niveau travail, on va aller voir plus loin. Carte gain matériel, argent, réussite. Même si la carte, elle est belle, il y a toujours une petite lutte éventuellement pour gain matériel, argent, maison 2. Mais vous êtes quand même bien protégé. On vous donne quand même le bonheur, le succès de ce côté-là. Donc, je pense que vous ne devez pas trop vous inquiéter à vous battre. Ça va quand même arriver. Donc, au niveau argent, vous êtes quand même protégé. On vous donnera tout ce que vous avez besoin pour réussir. En maison 3, entourage proche, donc frères, sœurs, amis, petits déplacements, les paperasses. Ici, les projets, vous avez tous vos projets vont monter, tout va se faire. Entourage, donc avec votre famille, ça va, je pense. Attendez, on va aller voir plus loin. Ici, malgré, mais c'est marrant, c'est toujours contradictoire. Vous voulez avancer. En gros, c'est ça le message. Vous voulez avancer. Mais vous ne savez plus sur quel pied danser. Donc, vous voulez avancer dans certaines choses. Vous avez des papiers à faire. Vous avez des choses à faire avec votre entourage aussi. Mais vous êtes un peu dans l'indécision. Donc, il y a des choses qui doivent se faire. Et vous ne savez plus où vous en êtes. Mais pourquoi? Pourtant, la chance, elle va revenir. Hein. Comme au début, j'avais les cartes chance. Vous êtes quand même bien protégé, entouré. Il y a quand même quelque chose de renouveau. Il y a une chance qui reviendra. Vous êtes aimé. Vous êtes bien entouré. C'est comique. Et encore une fois, une carte contradictoire. Donc, vous êtes en contradiction. Vous vous sentez piégé, mais vous ne savez pas pourquoi. Et à chaque fois, ça fait comme ça pour vous, en fait. Hein. Ça monte, ça descend. Donc là, ici, on est dans la maison 3, entourage proche. Ça va, puis ça va plus. Ça va, puis ça va plus. Bon, ça peut arriver. Hein. On a des périodes de vie où c'est toujours comme ça. Donc, on va aller voir plus loin. En maison 4, foyer, famille, père.
éventuellement. Donc, on a la carte famille. Donc, on est vraiment dans la carte de l'énergie de cette maison. On va aller voir pourquoi. Alors, héritage éventuellement, décès éventuellement. Ça peut arriver aussi, voilà. Il y aura éventuellement un décès en famille, niveau plus du côté père. Et on vous dit aussi que malgré tout, ça va quand même bien se passer. Alors, avec peut-être éventuellement le côté femme, ça se passera bien de ce côté-là. Personne fiable sur qui vous pouvez compter. Donc, s'il y a des problèmes au niveau du père, je ne parle pas forcément que des décès, hein, mais si vous avez des problèmes avec le père, vous allez avoir un peu d'appui avec l'image de la femme. Donc, ça peut être la mère ou être une personne féminine autour de vous qui va vous aider. Dans ce côté-là. Et de ce côté-là, ça va bien réussir dans la famille. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui vont être concernés. Parce qu'il va y avoir aussi quelque chose qui va changer de ce côté-là. J'ai fait tomber la carte. Voilà, changement. Donc, il y aura un changement. Éventuellement, ça se passera plus bien avec une personne et ça se passera bien avec une autre du coup. Donc, à vous de voir, ça vous parlera mieux au niveau famille, hein. S'il y a des petits déplacements, s'il y a des petites choses, on est en 4. Non, c'était avant. Hérédité, patrimoine, donc j'ai l'impression que vous allez plus pouvoir compter au niveau de la mère que du père, hein, parce que s'il y a souci avec le père, éventuellement souci de santé, décès ou problème d'héritage, ça va se régler grâce à la femme, l'image féminine qui est autour de vous. Voilà. Donc vous pourrez compter plus du côté maman, féminin, maternel. Carte 5, maison 5, les plaisirs et les joies de la vie, les passions, vie sentimentale. Donc les enfants. Alors, un peu d'émotivité, un peu d'émotion. On va voir un petit peu ce qui se passe avec les enfants, les créations. Il y a aussi un changement de ce côté-là. Ça va être un peu fluctuant au niveau émotivité. Il y a aussi un peu de problèmes. Un changement de vie non désiré. Ça peut être aussi une séparation. Il y a qu'avec les enfants, ça risque d'être compliqué. Malgré tout, vous avez la protection. Alors, il y a des soucis qui vont être avec les enfants. Ça peut être une séparation, ça peut être des soucis avec les enfants directement. Vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un peu dans l'émotion, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Maîtrise des émotions, vous allez devoir un peu vous battre, mais ça va bien se passer puisque j'ai la carte bleue. Voilà, elle est arrivée, donc ça c'est super. Ça va être peut-être une période plus éprouvante pour le lion au niveau familial, que ce soit père, mère ou enfant. Peut-être une épreuve de vie, mais vous êtes bien soutenu. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début. Vous êtes bien aidé et faudra vous battre un peu avec l'image un peu d'un départ aussi. Ça peut être un départ d'une personne de votre famille, ça peut être un divorce, ça peut être un décès. Et du coup, ça va vous perturber un petit peu dans l'émotionnel avec vos enfants, mais ce sera maîtrisé, il n'y a pas de problème, hein. Donc ici, pour les lions, on parle plus au niveau émotionnel, familial. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est en maison 6. Travail, alors les activités en général, la santé, pour les lions. Ouais, mais je pense que c'est en lien avec ce que vous allez vivre. Vous allez vous sentir un peu déprimé, un peu seul. Peut-être un petit peu un arrêt de travail suite à tout ça. Vous mettre un peu au calme, un petit peu d'isolé. Mais je pense que c'est peut-être suite aussi à tous les problèmes que vous allez avoir, puisqu'on repart sur une perte. Il y a une perte de travail, une perte de santé, mais ça peut être suite aussi, perte de santé, ça peut être fatigue ou tomber malade. Mais je pense que c'est pas très bon au niveau, voilà, au niveau famille, relationnel, santé mentale, l'émotion aussi, qui va pas être bon non plus. Vous allez vous sentir un peu seul, un peu déprimé. Malgré tout, hein, on est toujours avec ces cartes de cycle et de renouveau. C'est aussi un peu la roue de la vie. Et c'est un petit peu la vie, un cycle de vie qui arrive et qui tourne. Et vous allez changer de cycle suite à ça. Il faudra d'abord passer un peu par cette épreuve, d'accord? Alors, on est au niveau... 1, 2, 6. On est en 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 7. La vie extérieure. Donc les associations, mariage. Ouais, donc du coup, vous n'allez pas vraiment penser à vous associer, à vous marier. Je pense que ça va être un peu bloqué aussi si vous vivez des épreuves un peu intrafamiliales. Ouais, donc c'est pas du tout la bonne période pour vous associer ou vous marier de 2024. Alors, en maison 8, transformation profonde. Bah oui, forcément, héritage et tout ça. Donner, recevoir. Donc, si décès dit héritage, donner, recevoir, transformation aussi. Vous allez être aidé, appuyé de ce côté-là.
Transformation profonde, de toute façon, vous allez réussir à passer cette épreuve, hein, il n'y a pas de problème. Et voilà, même s'il y a eu des problèmes, des choses un petit peu difficiles pour vous, on vous redit bien qu'au niveau professionnel, tout est arrêté, tout est bloqué. C'est pas le moment non plus de vous engager dans quoi que ce soit. Il y a des choses un peu mauvaises autour de vous. C'est un peu dommage, mais il faudra faire un petit peu attention de ce côté-là. Et toujours se battre, hein. On est un peu dans la même carte que du début, hein. Là, c'était celle-ci. Et là, c'est pareil. Des passions, des conflits, se battre. Ça va pas être évident, finalement, pour vous, les vierges. Mais bon, ça peut être constructif après pour un nouveau départ aussi, hein. C'est toujours comme ça. Alors, 9, 10, 11, 12. Donc, on est en 9. Alors, les études, les voyages, études, voyages, spiritualité. Tout est bloqué aussi. Donc, tout est bloqué de ce côté-là parce que si vous vivez un peu une épreuve intrafamiliale, comme j'ai dit, ça va être un peu bloqué. Ce qui est normal, ça va causer du retard. Cette chose un peu qui va vous tomber dessus, cette épreuve, je dis bien, ça ne concerne pas tout le monde. Ça va du coup vous bloquer sur plein d'autres choses, hein. Maison 10, donc situation sociale. On repart sur la famille, la mère, les ambitions, les honneurs. Beaucoup de problèmes, beaucoup de discussions, donc ça va être un peu de querelle au niveau famille, au niveau social, au niveau discussion. Oh là là. Bon, ben, je confirme, hein. Donc au niveau, là, ça concerne plus éventuellement la mère. Il y a une épreuve dans votre famille qui va arriver, une maladie, une perte de quelque chose, une épreuve, ça va être assez lourd et ça va vous causer beaucoup de disputes, de problèmes. Et on repart sur le père. Voilà. Donc là, c'est bien ce que je disais, éventuellement une année plus compliquée, avec peut-être plus de probabilité de décès, de perte du papa, du père, pour certaines personnes, pour les vierges. Mais attention, pas tout le monde. Voilà. Carte 11, relation, aide, appui, projet, espérance. Donc là, c'est les amis. Les amis, les relations, les aides, les appuis, comprendre quelque chose du passé. Vous allez comprendre quelque chose de nouveau, mais comprendre. Alors, au niveau cœur et au niveau... Donc là, il faudra lâcher prise. Voilà, donc je pense que vous êtes bien entouré quand même. Et lâcher prise, prendre un peu de recul par rapport à tout ça pour vous mettre un peu tout seul, en méditation tout seul. Enfin, méditer, c'est un grand mot, mais réfléchir un petit peu à tout ça, prendre du recul. Il faudra, suite à tout ça, ouais. Parce que de toute façon, hein, votre état émotionnel d'esprit, la suite va bien se passer, mais ça dépendra que de vous, hein. Il y aura peut-être des choses à mettre en place suite à toutes vos épreuves, mais prendre du recul, comprendre les choses par rapport à ce qui vous est arrivé comme épreuve, enfin, ce qui vous arrivera en 2024, pour ceux à qui ça arrive. Et on vous dit aussi qu'après, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui sera derrière, qui sera bien aussi. Donc voilà. Désolée, hein, c'est pas forcément que du bon pour tout le monde, mais c'est des épreuves de vie. La roue de la vie, ça tourne et puis ça concernera que certaines personnes sous le signe de la Vierge. Maison 12, donc là, on repart sur la fin. Donc on avait le début, état d'esprit. Maison 12, on a la sagesse, donc on sait de quoi il en retourne. Sagesse, connaissance, clairvoyance. Malgré tout, vous êtes protégé. Et on repart sur quelque chose de nouveau aussi après avec la carte nouvelle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose après qui va arriver aussi de bien. Et on verra ça. Mais je pense que ça va plus pour être 2025. Là, 2024, de toute façon, je fais les énergies 2024. Un cycle se prépare et c'est pour... De toute façon, il y a beaucoup de gens ici, 2024-2025. On est sur des nouveaux cycles. On rentre dans l'ère du Verseau. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui vont partir et d'autres qui vont vivre beaucoup de choses nouvelles. Donc, ça va être des déconstructions pour des reconstructions et on repart sur un nouveau cycle. Donc, voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. N'hésitez pas à écouter et à réécrire pour votre signe ou à partager pour les cancers, les lions, les vierges, que ce soit vous ou des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à partager. Je vous remercie de votre attention pour ceux qui étaient présents. Merci Aurélie. Je sais que tout le monde ne peut pas être là parce que je fais des fois en semaine très tôt le matin et c'est pas toujours évident pour les personnes de me suivre. Je laisse en replay sur Facebook et si vous voulez réécouter, que vous le trouvez plus sur Facebook Cléora, je le mets sur mon YouTube Cléora. On se voit très vite pour les prochains signes et je vous fais des gros bisous et merci de votre attention et à très très vite. Bye bye.